Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver et aujourd'hui je vous propose une vidéo spéciale DIY. Donc je vais tenter de reproduire des toiles qu'on voit beaucoup actuellement dans les magasins de décoration. Ce sont des toiles abstraites, je vous mets quelques petits exemples par-ci par-là. Et moi pour cette vidéo, je vais utiliser des anciennes toiles que je possède déjà, qui ont été utilisées mais qu'on va détourner pour ne pas en racheter. Et tout de suite, j'arrête de parler et je vous laisse avec le tuto en vidéo. Pour ce premier DIY, j'avais envie de vous montrer comment customiser ou détourner des bobines en bois. Donc c'est des bobines où il y avait de la corde autour. Donc dans un premier temps, je vais retirer tous les autocollants et je vais appliquer une peinture blanche. Et en gros, en fait, ce que j'aimerais faire, ce sont des bougeoirs. Donc je vais d'abord peindre un élément et ensuite, vous allez voir que je vais coller deux bobines entre elles pour pouvoir faire un bougeoir beaucoup plus grand. Et pour les coller, comme d'habitude, j'utilise de la colle chaude. Une fois que c'est terminé, je vais appliquer ma peinture blanche. Finalement, le rendu ne me plaisait pas du tout parce qu'on voit encore des traces, puisqu'au centre, c'est du carton. Du coup, je vais utiliser du plâtre que je vais mélanger à ma peinture blanche. Donc c'est vraiment une première, c'était une petite expérience que je voulais tenter. Finalement, ça a très bien fonctionné. Et ensuite, donc, je vais l'appliquer sur le support. Et bien sûr, je vais travailler au doigt. Alors, je sais que c'est pas trop bien, le plâtre, ça assèche les mains, mais je n'arrive pas à travailler autrement qu'avec les doigts finalement. Donc pour le dessus, je vais bien lisser avec une baguette en bois et je fais de même pour le second bougeoir. Je laisse bien sécher, environ 6 heures, et quand c'est sec, je n'ai plus qu'à poncer avec un outil de précision qui vient de chez Action. Ensuite, j'applique un vernis pour que le support ne soit plus poreux. Et je vous laisse découvrir le résultat en images. C'est parti pour le second DIY et pour cela je vais utiliser une toile que je possédais et que j'ai customisée il y a une dizaine d'années environ. Je vais la recouvrir de tissu, c'est un tissu que j'avais déjà à l'atelier. Pour ça, rien de plus simple, je vais prendre approximativement les mesures du tissu, je ne vais même pas mesurer en fait, et je vais découper. Et en fait, en plaçant le tissu par-dessus, je me suis aperçue qu'on voyait les motifs à travers. Du coup, j'ai appliqué une peinture blanche. Là, je vais repasser mon tissu pour ne pas avoir de pli qui apparaît quand la toile sera tendue. Je vais fixer le tissu avec une agrafeuse murale électrique. Je commence toujours par le centre pour finir sur les côtés. Et en ce qui concerne les coins, pour ne pas avoir une grosse masse de tissu, je vais adopter une technique. Je vous laisse la voir, ce sera plus simple de regarder à l'écran. Mais en fait, je vais mettre une petite agrafe par ici. Et ensuite, je vais replier le tissu légèrement à l'intérieur pour faire un angle droit. Et puis ensuite, je vais mettre quelques agrafes. Et quand j'ai terminé de faire les coins, je vais bien couper le surplus de tissu qu'il y a de part et d'autre. Et c'est parti pour la customisation. Et pour cela, je vais me servir de formes. Après, c'est au choix. Vous pouvez très bien faire des figures abstraites et vous laisser vraiment aller dans la création.
Là, je vais appliquer ma peinture et ensuite, vous allez voir que ces peintures, alors les trois du haut, les oranges et nude, vont être virées parce que je n'aimais pas au final. Je voulais vraiment quelque chose de beaucoup plus sobre. Donc, vous verrez ça par la suite dans la vidéo. Du coup, là, pour le bas de la toile, je vais simplement coller du scotch de masquage pour pouvoir faire des espèces de quadrillages. Et petite info, la peinture que j'utilise, c'est toujours la même marque, hein, la peinture que j'ai à l'atelier. Sauf que ce n'est pas la 4x4, c'est une peinture velours, donc une peinture mate, idéale vraiment pour s'appliquer sur tout type de support, mais également là sur le tissu, c'est parfait. Et je retire mon scotch et là j'aime trop le résultat. Voilà, donc j'ai tellement aimé que finalement je vais faire la même chose sur le bas de la toile. Et voilà le résultat, je vous laisse découvrir en image une toile pas chère et très tendance que j'ai fait moi-même sans avoir à l'acheter en magasin. On passe au troisième et dernier DIY de la série et du coup pareil je vais recouvrir ma toile récupérée avec du tissu, je vais créer un cercle et un demi-cercle juste en bas, celle-ci va vraiment être très minimaliste et je vais utiliser les couleurs pour le coup d'avant puisque là où je vais la mettre cette toile elle ira très bien avec ces deux orangés que je vais ajouter. N'hésitez pas à vous munir de petits pinceaux de précision, ça sera beaucoup plus simple pour faire le contour des cercles. Et c'est terminé, je vous laisse découvrir le résultat en images. Cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air pour me soutenir et à me dire en commentaire quel a été votre DIY préféré. Vous avez pu constater qu'avec des toiles récupérées, un petit peu de tissu, on peut vraiment réaliser la toile tendance à vraiment moindre coût. Et vous savez que moi, c'est vraiment ma devise de pouvoir faire de la déco tendance actuelle, mais à moindre coût et vraiment m'éviter de dépenser en magasin et d'acheter voilà un tableau qui peut-être dans 1 an, 2 ans sera totalement démodé et donc éviter de surconsommer. Donc en tous les cas, je sais que vous aimez vraiment ce type de vidéo, donc c'est pour ça que vraiment j'essaie de trouver toujours des nouvelles astuces, des nouvelles idées, de suivre les tendances pour que voilà on puisse faire la déco de nos intérieurs, mais vraiment à petit budget.
Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le suivre. Je vous mets juste ici le nom de mon compte. C'est vrai que sur ce réseau social, je suis vraiment très active. J'aime bien partager au quotidien. Je vous souhaite une très belle semaine. N'oubliez pas de prendre soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de bisous. À plus. Bye.